Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le lundi 29 août. Et donc on va se retrouver pour faire une carte, mais une carte 2 en 1 en fait, une carte style un petit peu enveloppe. On a déjà fait un peu ce style de carte, mais là on va changer un petit peu. Alors je vais partir sur une base de craft comme ceci. Alors je n'ai pas trop calculé encore comment j'allais faire ça. Je vous prends là vite fait, mais je n'ai pas encore réfléchi. Alors du coup je pense que je vais avoir besoin que d'une feuille A4, donc je vais l'utiliser entièrement, voilà, tout simplement. Donc là je vais prendre les 21, d'accord, et là je vais la couper à 28. Voilà, comme ça nous fera une carte qui fera 10,5 sur 14. Vous allez voir. Donc là j'enlève le petit bout, on n'en a pas besoin. Et ensuite vous allez couper là en deux, donc à 10,5. Voilà, voilà, pour faire votre base de carte comme ceci. D'accord, donc là j'ai pris un papier assez fin parce que tout simplement ça sera plus simple, voilà, pour mes pliages. Et après de toute façon, vu que je vais mettre du papier dessus, ça va, voilà, ça va se raidir, vous le savez. Donc ma carte en fait va s'ouvrir comme ceci. Vous voyez, pour l'instant rien de fou, et vous allez voir que là ça va être rien de fou non plus. Vous allez couper pareil en deux, donc à 14, d'accord, les deux ici. Donc là vous allez avoir deux rectangles normalement de 14 cm. Donc ça c'est ce qui va nous servir à faire notre partie, on va dire, enveloppe, d'accord. Là sur les 10,5, vous allez faire un pli à 1 cm, je pense que ça devrait le faire, ou alors à 1,5. Je vais le faire à 1,5. Allez, soyons fous. 1,5 cm et là 1,5 cm, pardon. Oh, je ne vais pas y arriver. Voilà. Non, par contre, il va y avoir des triangles. Et donc, du coup, j'ai pas pensé au triangle. Et là, on a 14 cm, d'accord. Donc, vous allez faire un petit point au milieu à 7 cm, d'accord. Ici, là, vous allez faire un petit trait à 7 cm. Et tout simplement, en fait, donc là, on va plier pour que ce soit plus simple. Et là, tout simplement, vous allez couper de là à ici, au bord, là, d'accord, de votre pli. Vous allez couper en pointe. Hop, comme ceci. Et vous faites pareil de l'autre côté. J'ai merdouillé. Voilà. Et là, vous allez faire pareil pour ici. 7 cm. Donc, vous vous mettez au milieu. Vous marquez votre pli avant, comme ça, vous êtes tranquille. Et vous faites pareil. Vous coupez d'ici à la pointe. À la pointe. Voilà, comme ça. Tac. Et pareil de l'autre côté. Et voilà, voilà. D'accord. Et là, j'avais pas percuté pour les triangles. Il fallait que je mesure. Alors, attendez, je reviens. Bon, c'est bon, j'y suis arrivée. Ah ouais, non, mais à chaque fois, c'est une galère. Et j'avais pas pensé à ça, vous voyez. Je n'y avais pas pensé du tout. Bref, c'est pas grave. Alors, du coup, je suis partie sur une base craft parce que j'ai envie d'utiliser ce nouveau bloc de chez Action qui est trop beau, donc en style un petit peu vintage, etc. Donc, on va se prendre déjà des petits papiers dedans. Donc, je pense qu'on va partir pour les triangles. Je vais partir avec quelque chose comme ça. Ouais, je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça. Après, le bleu un petit peu vieilli, je sais pas.
j'utiliserai pour mettre derrière, c'est pas grave. Alors donc du coup moi pour mes triangles j'ai testé 2 trucs là, et en fait il vous faut un rectangle de 13 sur 8. Alors 13 sur 8, voilà, comme ceci. 13 sur 8, donc là vous allez en faire 2, comme ça et comme ça, voilà. Et ensuite sur la partie des 13 cm ici, vous allez faire un petit trait à 6,5, et là pareil, un petit trait à 6,5. Tac. Et là tout simplement vous allez couper en pointe, et normalement on est bon. Je dis bien normalement. Alors j'aurais bien aimé faire un double matage, mais là comment vous dire que déjà je galère avec un triangle. Alors si je dois en calculer 2, ça va être la galère. Donc du coup là vous coupez en pointe, encore une fois, hein, c'est pour décorer la partie triangle. Normalement on devrait être bon, hein. Alors ouais, vous voyez, on est pas mal, parce que tout à l'heure j'avais fait avec un peu moins et en fait on n'était pas trop bien. Donc là on est pas mal, donc là on est bon. Alors après si vous voulez en faire un deuxième pour mettre à l'intérieur ici, vous pouvez en faire un deuxième. Je pense que c'est ce qu'on va faire, à moins que pour l'intérieur j'utilise, non, on peut pas, on peut pas, ça aurait pu, hein. On peut pas. Là, est-ce que j'ai assez pour derrière? Ouais. Donc là, tant que j'y suis pour le derrière, donc je vais couper mon papier ici à 10. Voilà, 10 sur 13,5. Voilà, donc ça va être pour mon derrière de carte, d'accord, qui sera juste ici. Et donc du coup, il me reste du papier, donc on va refaire d'autres triangles. Donc on va refaire encore 2 de 8 sur 13. Donc là ouais, ça fait par contre beaucoup de petites chutes de papier, mais encore une fois, les chutes de papier on peut en faire, je vais les garder au cas où pour essayer de faire une carte un petit peu style vintage avec les chutes là. Hop, et sur 13, voilà. Et on va refaire l'opération encore une fois. Donc 6,5. Après je sais pas si je mets les deux ensemble, ça va me le faire d'un coup ou pas. J'ai pas envie de faire de bêtises. Hop. J'évite de remesurer. Et hop. Voilà. Donc là je vais garder toutes mes chutes. Ça fera. Hop là. Donc là déjà on a nos triangles. Ok. On y est arrivé. Impeccable. Ça vous le mettez de côté. Vous mettez de côté l'arrière de votre carte. Et là tout simplement bah, vous prenez un papier déco, hein, que vous avez envie de mettre dessus. Alors qu'est-ce qui irait bien avec? Je veux vraiment faire un truc un petit peu voilà, vintage quoi. Vous voyez la carte par contre elle aurait été dans ce sens là, j'aurais pu mettre quelque chose d'ici, mais je peux pas parce que c'est pas dans le bon sens, sinon c'est pas drôle. Qu'est-ce que je vais mettre du coup en papier qui ressorte bien et qui fasse un petit peu bon, on va prendre celui-là. Ouais, maintenant derrière c'est celui-là, là c'est compliqué. On va prendre celui-là, hop, vu que ça fait style enveloppe, avec les petits timbres dessous, ça peut le faire. Donc je vais prendre celui-ci. Hop, donc on va le couper à 10 encore une fois. Et je vais essayer de me servir du recto et du verso, vu qu'on a les deux, ça tombe bien. Donc sur 13,5, ok, comme ça, et sur 13,5, voilà, comme ceci. Tout simplement. Voilà. Donc il y en a un qui ira en déco ici, là. D'accord. Voilà. Et un autre que je mettrai à l'intérieur, en fait. Comme ça.
Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et après, je vais prendre un papier blanc pour que ça soit pour écrire le mot. Donc là, on va prendre un papier qui va faire 10, toujours pareil. C'est toujours les mêmes mesures. Franchement, c'est pas encore un truc de fou que je vous propose, mais voilà. C'est encore une fois quelque chose qui va changer. Allez, on enlève tout et on commence. Donc là, c'est notre petite base, d'accord, de cartes. Donc on va commencer à coller nos papiers. Donc là, je vais pas ancrer les papiers. Quoique, allez, on va ancrer les papiers, soyons fous. Vintage. Photo. Allez, on va ancrer les papiers parce que là, je sais que celui-ci, ben, je vais l'ancrer, mais ça se voit pas de fou. Hein. Ça se verra plus sur les autres. Mais bon, comme ça, moi, je sais qu'il est ancré. Ça se voit un peu, mais bon. Là, en caméra, vous n'allez pas voir grand-chose. Et pareil, l'autre côté, là, il est tellement foncé que même en ancrant, ça ne se voit pas. Voilà. Alors, du coup, là, hop, vous collez tout simplement votre papier. Voilà. Rien d'exceptionnel. Putain, j'arrive plus à parler. Et de l'autre côté, on va ancrer. Voilà, ça se voit quand même. Bon, vous, à la caméra, vous ne le voyez pas. Mais là, ça se voit. Hein. Ça se voit un petit peu. Donc là, vous ancrez. Voilà. Alors, pareil, là, si vous voulez arrondir les angles, vous arrondissez les angles. Alors. Voilà. Donc là, on va le mettre de ce côté. Comme ceci. Voilà. Et là, on va mettre le papier blanc, bien sûr, qu'on va ancrer au niveau des bords. Ça va lui donner un petit aspect. Et on va pouvoir écrire notre petit mot dessus. Alors, volontairement, je prends blanc et je l'encre. Mais on aurait pu laisser un papier craft comme ça et écrire dessus. Mais voilà, j'avais envie de faire comme ça. Faire un petit peu vieilli. Voilà, sur les côtés. Et là, pareil, on colle. Vous allez voir, elle est très rapide à réaliser, elle est très simple encore une fois. Je pense que ça va être la déco finale qui va être la plus chiante, comme d'hab. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Bibou, cette chienne, je vous jure, elle est fatiguée de rien. Hop là. On va faire comme d'hab un petit rappel. Voilà, quand vous avez des chutes de papier, n'hésitez pas. Allez, ça, on est bon. D'accord? Là, on va le mettre de côté. On va venir coller donc nos papiers sur nos triangles. Donc, du coup, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon. Donc là, je vais ancrer mes triangles. Voilà, comme ceci. Donc, je vais ancrer de marron et ancrer de bleu. Voilà, à l'intérieur, je vais les mettre bleus pour pas faire trop de marron, quoi. Trop de marron, du marron. Voilà. Vous voyez, c'est un bleu un petit peu, je sais pas comment vous dire, mais en l'ancrant, du coup, ça fait un petit peu plus vieilli. Voilà, comme ça, comme ça. Là, et je vais ancrer aussi celui-là tant que j'y suis. Et voilà. Allez, ça pour l'instant, je le mets de côté, j'en aurai sûrement besoin après. Donc, bah là, tout simplement, vous allez coller vos petits triangles de déco sur cette partie-là. Donc là, le but du jeu, c'est de se centrer le maximum. Bon, moi, mes triangles, en même temps, ne sont jamais droits. Donc là, l'avantage, c'est que c'est un peu vintage. Donc,
On va dire que c'est le temps qui a passé, que du coup ça... Voilà. Là, on va mettre le deuxième. Ouais, j'ai vraiment du mal avec ces triangles. Je sais pas si j'y arriverai un jour en vrai. Ou alors, il faudrait que j'aille voir la prof de maths d'Elia et le ou la prof, je sais pas ce qu'elle aura cette année, que je lui demande des cours sur les triangles. C'est affreux, affreux, affreux. Alors du coup, à l'intérieur, je mets les bleus. Voilà. Je ne suis pas totalement centrée, mais c'est pas grave. C'est du vintage. Hop. Ah oui, par contre, il n'y a pas de colle là au bout. Et la deuxième. Voilà, une fois que vous êtes à cette étape là, on va faire le montage. Tac. Voilà. Là, on a la pluie qui arrive. Je vous dis, ça fait bizarre. Donc là, tout simplement, après, vous allez coller, hop, votre papier ici derrière. D'accord? Donc là, vous allez mettre de la colle. Alors, on va pas en mettre beaucoup. Alors, double face, si vous êtes à l'aise avec le double face. Mais là, il va falloir bien se coller à la carte et que ça soit bien voilà, centré. Donc, en haut, en bas et que ça dépasse pas, vous voyez. Donc, du coup, utilisez plutôt de la colle. Maintenant, c'est vous qui voyez. Alors là, ce que je vous conseille de faire, je ne l'ai pas fait. Voilà, pour pas que ça dépasse. Biseauter un peu les bords. Ça fait pas de mal. Et au moins, ça ne dépassera pas. Hop. Donc là, vous allez coller derrière. Donc, vous alignez bien sur votre carte. Voilà, comme ceci. D'accord. Voilà. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Alors là, ça va un petit peu s'ouvrir. Si vraiment vous voulez pas que ça s'ouvre, vous mettez un petit aimant en fait pour faire la fermeture, quoi. Je vais vous montrer. Et si vous mettez un aimant, il faut le mettre avant. Hop, là, on essaye de se caler au plus droit que l'on peut. Voilà, si vous voulez pas que ça fasse ça, là ici, vous pouvez mettre un petit aimant. On aurait pu mettre un petit aimant. Ou vous mettez un petit scratch ici, là, voilà, pour que ça reste en fait fermé, si vous voulez pas que ça fasse ça, d'accord. Ou alors là, il aurait fallu faire 0,5 mm pour qu'on ait la fermeture, mais là, voilà, moi je voulais vraiment dans l'esprit enveloppe, pas d'épaisseur, rien, donc du coup je l'ai fait comme ça. Donc après pour le derrière en fait c'est juste pour cacher ça. Maintenant vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais franchement ça fera plus joli et plus propre si on cache, vous voyez les petites bandes derrière, quoi, vous voyez. Donc voilà, ça fait comme une enveloppe. Moi je trouve que ça fait sympa et finalement les papiers que j'ai choisis, ça le fait bien, vous voyez. Tac tac. Donc maintenant on va se prendre un petit truc dedans j'ai vu qu'il y avait des petits machins de déco là à découper. J'espère que c'est pas derrière une belle feuille, parce que sinon ça va mettre les boules de découper ça. Alors on avait ça et on avait voilà des petites choses comme ça. Voilà, hop. Ah si, vous voyez, on aurait pu mettre des petites choses comme ça aussi à l'intérieur. Ouais, mais il n'y a rien qui me... Il n'y a rien qui me botte en fait avec. Il n'y a rien qui me botte avec en fait. Donc du coup... Alors toutes mes choses de... J'ai pas rangé correctement toutes les choses que j'ai en fait en vintage, etc. Donc du coup... Bon là ça va pas aller parce que ça va me gâcher mon enveloppe. Donc du coup voilà, il faut vraiment que je me fasse un petit bloc
C'est une petite boîte, enfin un truc, un rangement où il n'y a que le vintage dedans. C'est même tout ce que vous m'avez envoyé dernièrement, etc. etc. C'est vrai que... Donc déjà, je vais mettre un genre de timbre comme ça dessus, là. Je crois qu'ils sont autocollants. Alors, me demandez pas où je les ai eus. Encore une fois, on me les a offerts, d'accord? Parce que je sais qu'à chaque fois, vous me demandez où est-ce que tu as eu ça, où est-ce que tu as eu ça. Et la plupart, en fait, on me les a offerts. Donc, hop. Là, je vais mettre un autocollant. Là. Mais avant de mettre l'autocollant, on va... Avant de mettre un autocollant, on va pas le mettre comme ça, Louis. Hop, je déchire un bout de papier. Hop. Voilà. Que je vais mettre comme ceci. Et là, je pense qu'on va juste mettre un petit sentiment. J'ai un tas de trucs, je ne dis même pas. Je peux pas dire que j'ai rien vintage, mais c'est vrai que dernièrement, j'ai pas forcément rangé non plus ma scrap room. Et du coup, c'est un peu le bordel. Je retrouve pas forcément ce que je veux. Alors, du coup, on va se mettre un petit sentiment vite fait, comme ceci, comme cela. Après, je vais pas mettre des trucs genre, vous voyez, des rouages, etc., etc. dessous là. Quoi que j'aurais pu en mettre un, je sais pas. Ah si, j'aurais pu peut-être faire ça. Et je sais plus ce que je voulais vous dire en fait. Je perds la boule en ce moment. Hop, donc là je vais le mettre comme ça sur mon enveloppe là. Hop. Et je vais venir le découper comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et on va mettre le mot bonheur. On vous souhaite tout le bonheur. Tout le monde y a le droit. Et en ce moment, on en a besoin. Allez, hop, on découpe le petit mot comme d'hab à l'arrache. Je vais essayer de le mater un petit peu sur le bleu. Alors, je vais hop, couper le plus droit que je peux. Bon, lui, comme vous savez, je vais pas le laisser blanc. Je vais le coller sur mon bleu. Ici. Ok. Hop. Et maintenant, j'ancre mon papier bleu avec. Voilà. Comme ceci, comme cela. Hop. Comme ça, on va mettre nos petits mots par là. J'aurais bien mis encore un truc dessous, mais bon, non, on va peut-être pas abuser non plus. On va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. Allez, on met notre petit mot. Je vais le mettre par là, comme
ceci. Après, pour vraiment faire plus enveloppe, vous n'êtes pas obligé de décorer de partout, quoi. Vous laissez juste les deux petites enveloppes et puis voilà. Alors, comme je vous disais, si vous voulez mettre un aimant, vous le mettez par là, vous voyez, tac. Vous en mettez un là et un là. Et comme ça, quand vous fermez, ça fait clac, clac. Et voilà, ça reste fermé, pardon, au lieu que ça soit ouvert un petit peu comme moi. Après, pareil, vous pouvez mettre un petit bandeau ou le fermer avec un petit... là, moi, c'est vintage, donc je pourrais fermer avec un petit peu de dentelle ou un truc comme ça pour que ça reste fermé. Mais bon, voilà, moi, ça me dérange pas, voilà, outre mesure que ça s'ouvre comme ça. Outre mesure, j'emploie des mots, je sais pas où je vais les chercher. Donc voilà, ça fait un petit peu style enveloppe comme ça, vous voyez, voilà, un petit peu style vintage. Bon, après, c'est pas vintage profond comme je fais d'habitude, hein, c'est vraiment vintage vite fait. Et voilà comment la carte se présente. Alors, je crois qu'on a déjà fait un petit peu ce style-là, mais j'avais pas procédé pareil. Donc moi, je trouve que c'est assez sympa, c'est original, ça change. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Hâte de voir ce que vous allez faire avec cette vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes. Là, moi, il est 11h59 exactement. On va les faire à manger. Et je vous dis à plus tard. Protégez-vous et profitez. Bisous.